sommes très, très heureux de vous accueillir après 6 mois de confinement. Amis et familles du CCDM, voici le protocole à suivre pour le retour en personne, ici même à l'église, le 13 et le 20 septembre. 13 septembre pour le groupe A, 20 septembre pour le groupe B. Sachez que ce protocole-là que je vais vous expliquer tantôt a été fait en collaboration avec les autorités policières de notre ville et avec des gens qui travaillent dans la santé et qui sont membres du Carrefour chrétien des Mascoutins. Avant votre arrivée ici à l'église, si vous présentez des symptômes de la COVID-19, tout, rhume, grippe, on parle pas là, de la toux là, parce que vous avez des allergies, on parle de tout, là, de rhume, de grippe, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat, ou que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19, vous ne pouvez pas venir à l'église. C'est très important par respect pour tout le monde. Donc, merci de votre collaboration à ce niveau-là. Quand vous allez arriver à l'église, on va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc, lors de votre arrivée, on vous encourage à faire tous vos efforts pour respecter une distance de 2 mètres des autres participants. Donc, pas de poignée de main, pas d'accolade, pas de bisous, pas rien de ça, pas rien. Ça veut dire on garde une distance les uns des autres. Le port du masque est obligatoire. Là, je l'enlève pour que ce soit plus facile pour moi de communiquer avec le micro, mais le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans le bâtiment. Quand on est debout, on porte le masque. Quand on arrive à notre place, qu'on va vous montrer tantôt dans le sanctuaire, une fois assis, on peut l'enlever ou le garder si vous préférez le garder. Quand on rentre dans l'église, quand ça va arriver le 13 et le 20 septembre, vous rentrez ici, on va avoir des préposés à l'accueil qui vont vous recevoir, qui vont vous accueillir et qui vont vous demander d'aller à la station pour se laver les mains, qui va être ici. Alors suivez-moi, je vais vous montrer ça va être quoi le chemin. Alors, on va se rendre ici, la station laver vos mains, puis vous pèsez sa pédale, c'est sans contact, puis là, ça va sortir. Puis là, ben, vous vous lavez les mains comme ça. C'est simple, hein? Alors, on se lave les mains. Tout le monde se lave les mains. Votre famille, vos enfants, tout. On pèse sa pédale. Après ça, vous venez, puis on s'en va. Ici, il va y avoir les inscriptions. C'est important de confirmer sa présence auprès des préposés qui vont être ici sur la table dans la zone café. Donc, c'est très important de confirmer votre présence. Parce que si jamais il y avait quelqu'un qui avait le COVID sans le savoir, puis qui est venu ici, ben la santé publique voudrait avertir tous les gens présents de dire que vous avez été en contact avec quelqu'un peut-être qui avait la COVID. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre des présences. C'est la santé publique qui nous demande ça. Donc, on se lave les mains, on confirme notre présence. Au comptoir de la zone café, il n'y aura pas de zone café, donc c'est important à noter. Arrivez pas trop de bonne heure, parce que dès que vous arrivez, il faut que vous en alliez vous asseoir dans le sanctuaire. Il n'y a pas de place pour jaser avec les gens avant la réunion, autre qu'à votre siège, à votre place dans le sanctuaire. Donc, il n'y aura pas de zone café, mais il va y avoir une boîte ici qui va être pour ceux qui veulent donner leurs dîmes et leurs offrandes, une boîte fermée à clé où ce que vous allez pouvoir donner vos dons et vos dîmes. Donc, c'est important que si vous donnez par Internet, je vous encourage de continuer à donner par Internet, mais ceux qui donnent pas par Internet et qui veulent soutenir l'Église avec leurs dîmes et leurs offrandes, il va y avoir une boîte à la zone café pour ça. On va avoir aussi accès à la machine Interact, si vous voulez donner par Interact, après la réunion seulement. Pas avant la réunion, après la réunion, ça va être dans la zone info que vous allez avoir accès à l'Interact. Une fois qu'on a fini ici, on se lave les mains, on confirme notre présence, on donne notre enveloppe si on en a. Après ça, on s'en va dans le sanctuaire. Fait que suivez-moi, on s'en va dans le sanctuaire. Pour aller dans le sanctuaire, ici, là, il va y avoir des rubans qui vont juste délimiter la place. Pour aller dans le sanctuaire, on monte les marches ici. Si vous avez affaire à aller au sous-sol,
ben suivez-moi, je vais vous dire par où passer. Là, on s'en va dans le sanctuaire. Si vous voulez aller dans au sous-sol pour aller aux toilettes, quelque chose comme ça, vous devez passer par la porte ici pour aller au sous-sol. Une fois dans le sanctuaire, on va avoir encore des préposés à l'accueil, des portiers et portières qui vont vous accueillir, qui vont vous souhaiter la bienvenue, puis qui vont aussi vous demander dans quel groupe que vous êtes. Êtes-vous un gens seul? Êtes-vous un couple? Êtes-vous une famille de 3? Êtes-vous une famille de 4 et plus? Pourquoi? Parce que on a différentes sections. On a 4 sections dans notre sanctuaire à pointer pour pouvoir maximiser l'espace permis avec les distances sociales que le gouvernement exige pour une salle de lieu de culte comme nous avons. Donc, venez avec moi, je vais vous montrer c'est quoi les sections, à quoi ça va ressembler un peu. Donc, si vous arrivez puis vous dites, moi je suis une personne seule, ben la section des gens seuls, elle est complètement à la droite ici. Vous allez voir, chaque section est identifiée. Anyway, fait que les gens seuls sont ici. C'est important pour les gens seuls de s'asseoir un à chaque bout, puis un dans le milieu. Il faut toujours laisser 2 chaises vides entre les gens qui vivent pas dans la même adresse. Donc ça, c'est important. Toutes nos sections ont 7 chaises. Fait que pour les gens seuls, un chaque bout, un dans le milieu, il y a 2 chaises qui séparent les 3 personnes. Et là, on a maximisé notre rangée. On peut pas mettre plus que 3 gens seuls par rangée. Ça, c'est pour les gens seuls. Si vous êtes un couple ou une famille de 3, là, il y a 2 sections de couple, famille de 3 pour la rentrée du 13 septembre. Donc, si on vient ici, c'est 2 sections pareilles. Parce que si vous êtes un couple ou une famille de 3, c'est quoi une famille de 3? C'est un couple avec un enfant, une maman ou un papa monoparental avec 2 enfants. Vous êtes une famille de 3, c'est comme ça qu'on compte ça. Donc, un couple s'assoit au bout de la rangée, l'autre couple s'assoit l'autre bout de la rangée. Il y a 3 chaises qui séparent. S'il y a une famille de 3, il y a 2 chaises de libre, il y a un couple qui s'assoit, on est légal, on est correct. Donc, on maximise notre section aussi, notre rangée. C'est comme ça pour toute la section. Les espaces entre les deux rangées, c'est 1,5 mètres, un petit peu plus que 5, autour de 5 pieds. Donc, ils sont tous à 1,5 mètres. On est légal aussi comme ça. Donc, ça, c'est important. Fait que, ça, c'est pour les sections. Les familles de 4, c'est la dernière section complètement sur la gauche. Quand vous arrivez, vous dites, on est une famille de 4, un couple, 2 enfants. Les préposés à l'accueil vont vous dire d'aller vers la section. Puis vous utilisez toujours les bouts des rangées pour commencer, pour que on peut avoir ici avec 7 chaises dans la famille de 4. Bien, s'il y a 4 personnes, plus 2 chaises de libre, il en reste une 7e de disponible. Un gens seul pourrait s'asseoir là pour maximiser la rangée. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut accueillir le maximum de gens possible. On a besoin de votre collaboration là-dessus, puis je crois qu'on va l'avoir aussi. Donc, nos préposés à l'accueil sont là pour vous accueillir, vous diriger, vous guider. C'est bien important de les respecter, puis on compte là-dessus. Le vestiaire ici, qu'on est habitué d'utiliser, ben, il va être fermé pour une bonne partie de l'automne. On veut juste s'habituer à vivre à l'intérieur, éviter là, les raccoins où on pourrait se rassembler 4, 5, 6, 7, 8 personnes toutes collées. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, pour le début de l'automne, le vestiaire est fermé. Pendant la louange aussi, je vais me promener un peu pour que vous puissiez voir aussi notre beau sanctuaire merveilleux, la table de son que vous avez sûrement vu tantôt. Donc, pendant la louange, vous pouvez chanter assis, sans masque. Si vous voulez chanter debout, ça prend un masque. Donc, c'est simple. On s'assoit. On peut chanter. On veut chanter debout. On met le masque. Comme ça. C'est simple, c'est pas compliqué. Debout, tu mets un masque. Assis, tu peux l'enlever. Tu peux le garder si tu veux, mais tu peux l'enlever aussi seulement quand tu es assis.
À la fin, il y a aussi un point important. Pendant la louange, on demande aux gens de rester à leur chaise, rester à leur place. Il n'y a personne qui vient en avant pour chanter, prier ou danser sous l'inspiration, là, parce que ça arrivait des fois qu'on faisait ça dans le passé. Mais là, pour l'instant, on reste à notre place, on loue le Seigneur à notre place. Puis vous savez, le Saint-Esprit est capable de vous toucher là où vous êtes à votre banc. Il est assez puissant pour ça aussi. Donc, merci de respecter ça. À la fin de la réunion, à la fin de la célébration, toutes les portes de sortie du bâtiment sont disponibles. On en a 3-4. Vous pouvez toutes les utiliser. Vous pouvez sortir par toutes les portes de sortie. C'est juste quand vous entrez, vous devez entrer par l'entrée principale où ce que j'ai rentré tantôt. Ça, c'est important. Pour les enfants, on n'aura aucun service pour les 0 à 3 ans. La salle d'allaitement sera disponible toutefois. Il va y avoir un service pour le CCDM Kids pour les enfants de 4 à 11 ans. Linda, notre responsable, va faire une vidéo qui va tout vous expliquer le protocole à suivre pour les enfants au CCDM Kids. Fait que suivez-moi, là, je vais juste m'en aller par l'autre bord, là. Puis juste se promener un petit peu là, dans notre super sanctuaire qui a été rénové, repeint, nouveau tapis, des chaises nouvelles depuis février, les panneaux acoustiques changés, les murs repeints, c'est vraiment extraordinaire. Je vais même prendre ma place privilégiée de prédicateur. J'ai tellement hâte de prêcher avec vous dans la salle, là, tu sais, ça va être extraordinaire. Donc, on compte sur votre collaboration et coopération afin que nous puissions vivre des réunions sécuritaires, des réunions sanitaires, des réunions spéciales, parce qu'ils vont être vraiment spéciales, mais surtout des réunions spirituelles où l'action du Saint-Esprit sera présente dans la vie de chacun des gens présents sur place. Mais comme on va avoir des réunions aussi en ligne, en direct, je crois que l'Esprit va se rendre jusque dans les maisons de nos gens aussi. Si vous avez des questions, écrivez-nous par email, appelez-nous par téléphone, on va faire notre possible pour répondre à vos questions. Puis c'est important, les personnes qui sont vulnérables, pour votre protection, nous vous encourageons de continuer à écouter nos réunions chez vous, en ligne, en direct, le dimanche à 10h ou le mercredi soir à 19h30, à 19h plutôt. Romains 12:10, je termine avec ça, c'est un super de verset. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Quel beau message, mais checkez bien la fin. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Il y a un mot que j'appelle l'Église à vivre pendant le retour ici même en personne et c'est le mot respect. Respectons-nous les uns les autres. Si on file pas bien, on se sent grippé, on se sent enrhumé, on l'a peut-être pas la COVID, là, mais on reste chez nous. Par respect pour tout le monde, pas faire peur à personne, on reste chez nous, ça va durer 2 semaines, le virus de la grippe va partir, on va revenir, on peut l'écouter chez nous, la réunion, elle va être en direct, elle va être live. Donc, priez pour le retour en personne, priez pour tout l'aspect technique, parce qu'on veut que nos réunions soient diffusées en direct, live, mais des fois il y a des bugs. Priez qu'il n'y en ait pas de bugs, qu'on puisse voir nos réunions partout dans nos maisons, que les gens puissent même, pas chrétiens, soient sauvés au travers de nos réunions, qu'on puisse vivre des moments uniques et privilégiés ensemble. L'Église sur 2 semaines. Dans le fond, c'est comme ça. Groupe A le 13 septembre, groupe B le 20 septembre. On se voit ensemble.